Une nouvelle librairie va voir le jour, et c'est le rêve d'ailleurs de notre nouvelle invitée passionnée ce matin sur Happiness. Nous sommes avec Aurore Mercher-Lecointe. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors première question Aurore, c'est un rêve qui ne tient qu'à la concrétisation et l'aboutissement d'un projet, mais depuis combien de temps vous êtes sur ce projet de librairie? La naissance de ce projet, c'était il y a une dizaine d'années déjà, euh, où j'ai commencé à réfléchir à ce projet de librairie et de manière beaucoup plus concrète. Ça va faire presque 2 ans. Presque 2 ans que vous êtes sur cette librairie. C'est vraiment un projet de longue haleine et de grande envergure, puisque je vois sur les réseaux sociaux, puisque vous tenez une page sur les réseaux sociaux, que ça a été un sacré casse-tête administratif. C'est un parcours du combattant. J'ai beaucoup souri quand je vous ai entendu parler de rêve, parce qu'effectivement, c'est ce qui revient beaucoup dans la bouche des gens. Ah, vous ouvrez une librairie, c'est mon rêve. Euh, voilà, je sais pas forcément le mot que j'emploierais Vous utiliserez personnellement quel à ce mot par stade. exemple? Parcours du combattant. En 3 mots. Parcours du En 3 mots, combattant. bah oui. Oui, parce que c'est effectivement dans les déclarations administratives, dans les travaux aussi que vous faites pour cette nouvelle librairie, c'est vraiment le Dans, parcours du combattant. Ouais, dans tout en fait. Le parcours entrepreneurial d'abord, le parcours juridique, le parcours administratif, euh, les travaux effectivement. C'est beaucoup de grands moments de solitude. C'est aussi beaucoup de soutien. J'ai cette chance aussi que ça me permette de rencontrer des gens incroyables et j'essaye de ne retenir que ça. Euh, voilà, je prends un jour après l'autre. Donc peut-être que dans 3 mois, quand on se reparlera, je vous dirai oui, ça y est, je vis un rêve. Euh, pour l'instant, je m'accroche. Mais en tout cas, vous vous accrochez bien grâce aux personnes qui vous soutiennent, à vos proches. Et qui sont-ils, ces personnes qui vous soutiennent? Mon papa, mon frère, euh, des amis proches, quelques membres de la famille. J'ai la chance, je les appelle ma garde rapprochée. Ils sont pas très nombreux, ils ont beaucoup diminué ces 18 derniers mois, mais aujourd'hui, je parlais de parcours du combattant tout à l'heure, mais je pense que c'est pas péjoratif en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à aller à l'essentiel et notamment dans vos relations. Et j'ai cette chance, voilà, je ne veux pas les citer parce que j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Donc, mais je sais qu'ils se reconnaîtront. S'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Et puis évidemment, ma mère qui est décédée il y a 2 ans et qui a été un grand soutien jusqu'à la fin et à qui, je suis sûre, n'est jamais très loin. Voilà. C'est très très beau ce que vous dites. En tout cas, on pense à vos amis, à vos proches, à votre papa, à votre maman, évidemment. Alors Aurore, vous êtes passionnée de littérature. L'occasion est bonne en fait d'associer l'entrepreneuriat et la passion pour les livres. Oui, effectivement, c'était le choix aussi d'un projet de vie, pas seulement les livres, mais aussi ce que ça représente dans mon parcours euh, parce qu'il faut savoir quand même que ces 18 derniers mois, c'est sans doute la période de ma vie où j'ai le moins lu de livres, en tout cas. Documents administratifs, juridiques, etc., ça, il n'y a aucun souci. Des vrais livres, j'en relis depuis quelques semaines à peine. Mais oui, une passion pour le livre, pour le mot, pour le verbe, pour l'objet aussi. C'est vraiment un tout. C'est d'ailleurs un tout que dans ce projet, en tout cas de librairie indépendante, qui va s'appeler En Mhm. Liberté, ce sera donc à Fichedam, donc dans le Clermontois. Pourquoi vous avez choisi de vous établir dans cette très chouette commune? Euh, alors, moi, je suis du Clermontois.
depuis toujours. Je suis une grande voyageuse. Donc, je suis toujours restée dans les alentours du Clermontois. Pourquoi? Parce que c'est le centre Oise, d'abord, et que je trouve que quand on est au centre du département, c'est dommage d'aller chercher de la vie culturelle ailleurs. Parce que c'est un territoire dynamique que j'aime profondément. Ce côté à la fois, alors je vais dire urbain, forcément 10 000 habitants, il y a des gens qui vont rire quand on parle d'urbanisme, d'urbain, mais et ce côté semi-rural en fait de petites communes, voilà, où il y a du lien social, où on retrouve encore voilà le plaisir d'être ensemble. Et puis j'avais envie d'apporter ma pierre en fait à mon territoire, pour lequel je me suis longtemps investie à travers des associations. Et puis ça s'est imposé comme une évidence en fait. Quand je me suis dit où s'installer, je me suis dit mais finalement pourquoi pas sur ce territoire quoi, qui effectivement est en plein développement, avec des gens super sympas, avec un tissu associatif hyper dynamique. Et voilà, j'avais un petit choix restreint de 3 communes. Et puis, l'étude de marché, les opportunités ont fait que voilà, c'est Fidjams qui a décroché la palme. C'est un très bel endroit en tout cas, et bravo pour la palme attribuée en tout cas à Fizjam, parce que c'est un très bel endroit pour s'établir et créer cette librairie indépendante qui va s'appeler En Liberté. D'ailleurs, dans ce projet de librairie, vous allez même créer un lieu unique qui rassemblera vraiment autour des livres, mais aussi des jeux de société et même un salon de thé. Oui, alors un espace, je vais plutôt parler d'un espace salon de thé parce que ce sera pas forcément l'espace principal de ce lieu, mais effectivement, aujourd'hui, les librairies, je pense que on a besoin d'en faire des lieux de vie. Et que c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est très présent en Bretagne depuis les années 90. Enfin, là-bas, on se pose pas de questions. La librairie, c'est un lieu de vie. La Bretagne, c'est la terre vraiment des cafés-librairies. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, moi, je voulais aussi voilà, un lieu où on peut se poser, où on peut rencontrer des gens, où on peut échanger. Et l'espace salon de thé me paraissait assez sympa parce qu'en plus, dans l'imaginaire collectif, si vous regardez un peu les réseaux sociaux, si vous écoutez les gens vous parler de leur lecture, surtout en cette période automnale qui s'installe, le tiercé gagnant, c'est un livre, un plaid et un thé ou un chocolat. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voilà, proposer ce lieu où on aurait ce côté cosy qu'on a chez soi, mais à l'extérieur, avec d'autres personnes. Donc, voilà, on verra si les gens adhèrent. Oui, et avec cela, on va rajouter un petit chamallow sur le chocolat pour que ce soit encore plus confortable, j'ose dire. Oui, pourquoi pas, écoutez. Donc c'est vrai que l'idée est bonne en tout cas de créer cette librairie indépendante en fait avec cette inspiration bretonne, comme vous venez d'en parler tout à l'heure, effectivement, où il existe beaucoup de cafés-librairies. Vous vous êtes vraiment inspiré en tout cas de ce que vous avez vu pour pouvoir projeter évidemment votre concept de café-librairie. Oui, c'est ça, parce que je trouve que dans la région et peut-être avec la proximité de la région parisienne aussi, on a cette vision de la librairie un peu figée. Alors pas tout le monde, heureusement, j'ai rencontré de super libraires avec qui j'échange régulièrement, qui partagent ce constat que les choses évoluent un peu, les modes de vie évoluent et la littérature, c'est quelque chose que moi j'envisage comme quelque chose de très vivant en fait. Et donc, pour rendre le livre vivant, il faut un lieu à son image et à son image et un peu à la mienne aussi. Et c'est vrai que je m'imaginais pas travailler dans une librairie classique juste avec des rayonnages en fait. Voilà. Donc effectivement,
ce concept de librairie de café s'est vraiment imposé assez rapidement. Ce concept en fait de librairie, c'est aussi une empreinte, un héritage de votre passage sur Terre, hein. Plus qu'une présence, c'est aussi un hommage pardon, familial et militant. Oui, oui, effectivement, héritage familial. Alors, oui et non, finalement, dans ma famille, on dit peu. Euh, donc, j'ai été un peu longtemps l'ovni, si je peux dire, de ce point de vue-là. Parce que effectivement, ma mère disait toujours que quand j'étais petite, quand il suffisait de me coller devant une bibliothèque et en fait, voilà, mes parents pouvaient passer la soirée tranquille avec leurs amis, on me récupérait 2 ou 3 heures après, j'avais pas bougé. Euh, donc, euh, donc j'ai eu la chance, malgré le fait, voilà, de ne pas venir d'une famille très littéraire, on va dire, d'être épaulée quand même. J'étais un ovni, mais j'étais pas regardée bizarrement, quoi. On se disait, bon, bah, c'est ça qui lui plaît. Finalement, c'était les cadeaux d'anniversaire de Noël étaient aussi du coup beaucoup plus faciles. On n'avait pas à se demander ce qui nous ferait plaisir. Et puis, ouais, le livre a toujours eu une part vraiment très importante dans ma vie, dans ma construction personnelle, et j'ai eu envie de partager un peu ça, en fait. Voilà, tout ce que ça représente. Eh bien, partager le livre, en tout cas, on va pouvoir le partager ensemble et évidemment avec toutes les personnes du Clermontois, de l'Oise et même peut-être d'Amiens, puisque Happiness est jusque là-bas, avec cette librairie qui va s'appeler En Liberté à Fisjams. Ça va être vraiment un projet vraiment exceptionnel, un projet qui incarne aussi, et pour terminer, une passion, nous l'aurons entendu, mais aussi la résilience et l'espoir. Oui, oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que moi, dans mon parcours, je le cache pas, mais je l'étale pas non plus. Je suis autiste, et quand je vois ce que le livre a pu m'apporter, j'ai envie, en fait, de me dire que le livre peut-être apporter à d'autres aussi l'ouverture sur le monde. C'est tellement de choses, en fait, ce projet, là, en quelques secondes, c'est très compliqué de le résumer, mais ouais, espoir et résilience, ça me va bien. Espoir, résilience et même différence. La différence, parfois, ça crée des séparations, mais là, ça crée une conviction intime, une ambition intime que vous nous partagez ce matin, Aurore, sur le micro, au micro d'Happiness, avec évidemment cette rubrique. On entend que vous êtes passionné, franchement, ça fait vraiment du bien à entendre. Je voulais conclure parce qu'on sait qu'actuellement, vous êtes encore en travaux pour cette librairie. On peut encore donner à la cagnotte Litchi ou pas du tout? Oui, on peut. Elle restera ouverte, je pense, jusqu'à l'ouverture. Donc, j'espère prochainement. Je m'avancerai pas sur une date, je crois que vous avez compris, vous l'avez dit tout à l'heure, vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc vous savez que j'ai appris à être prudente. Oui, elle va rester quelques semaines, effectivement, encore, avec des contreparties qui seront offertes par tirage au sort aux participants. Et puis, pour soutenir aussi ce projet de différence, voilà, on en parlait. Il y a aussi cette cagnotte, elle a pour but, en fait, de pouvoir intégrer à la librairie un rayon accessibilité. Qui me tient très à cœur, avec des livres en FALC, avec des livres accessibles aux troubles 10, avec du gros caractère, avec de l'audio pour les personnes voilà, malvoyantes, enfants et adultes, parce qu'on a aussi souvent tendance à oublier qu'un enfant avec handicap ou trouble
devient un adulte toujours avec, qui garde son handicap ou son trouble. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à toutes ces personnes, de leur dire que ça existe, qu'on n'a pas besoin d'aller farfouiller sur Internet, en fait, que c'est pas aux personnes différentes d'aller chercher, en fait, le livre qui leur convient, mais c'est de leur amener le livre qui leur convient. Voilà. Parfait, merci Aurore Mercier-Lecointe. Vous êtes donc une future libraire à Fils Jams avec cette ouverture très prochaine. On vous soutiendra également sur la cagnotte et on vous soutiendra évidemment sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous.